Bonjour tout le monde, voici aujourd'hui la transposition du nouveau texte, le numéro 19. Donc nous sommes en train de travailler sur le passé composé et donc ce texte va être transposé au passé. Mais attention, nous connaissons deux temps du passé, l'imparfait et le passé composé. Parfois dans ce texte, il va y avoir quelques verbes à l'imparfait. Mais la plupart du temps, ils seront au passé composé. On commence. Les vacances de Violette. Violette accompagne sa mère dans un endroit que cette dernière aime beaucoup. Violette a accompagné on met ça. Sa grand-mère dans un endroit que cette dernière aime beaucoup. Là, on va mettre que cette dernière aimait beaucoup. On va mettre l'imparfait parce que c'est pas quelque chose qu'elle fait une fois. Elle aime pas une fois. Elle aime tout le temps, toute sa vie. Donc là, on met de l'imparfait. Voilà. Elle marche vers une falaise sur un petit sentier plutôt raide. Elle, est-ce que je mets elle a marché? Non, parce que elle est au pluriel. Donc elles sont plusieurs, c'est Violette et sa grand-mère. Du coup, on va mettre elles ont. Attention, le the, c'est la liaison avec le verbe avoir. Elles ont marché. Participe passé. Le verbe devant et le verbe l'auxiliaire avoir. Donc on n'accorde pas le participe passé. Elles ont marché. Je vais le faire peut-être comme d'habitude. Voilà. Voilà. Elles ont marché vers une falaise sur un petit sentier plutôt raide. La fillette porte le sac à dos avec le pique-nique. Donc là, on va plutôt mettre la fillette a porté le sac à dos avec le pique-nique. Là, si on mettait le passé composé, la fillette a porté le sac à dos avec le pique-nique, mais ça veut dire que ça serait déjà terminé. Or, elles sont en train de où elles étaient en train de faire leur petite balade, randonnée. Donc du coup, on va plutôt mettre de l'imparfait parce que l'action dure. Donc la fillette portait. Le sac à dos avec le pique-nique. Là-haut, quelle vue magnifique! La rivière serpente parmi les champs, les collines qui ondulent doucement. Est-ce qu'on va dire la rivière a serpenté parmi les champs et les collines ont ondulé doucement? Est-ce que la rivière serpente une seule fois? Est-ce que la colline ondule, c'est-à-dire fait un dessin d'ondulation une seule fois? Non, c'est tout le temps. D'accord? Ce qu'on voit, c'est quelque chose qui se passe tout le temps. Donc là, on va plutôt mettre de l'imparfait. La rivière serpentait, même si c'est dans le passé qu'on a vu ce paysage. La rivière fait un mouvement de serpent, comme le serpent, et les collines qui ondulaient. Alors, ondulait, c'est les collines, donc on met du pluriel et on le met à l'imparfait. Voilà. Après, donc là, pour les parties, l'imparfait, il n'y en a plus trop dans la suite du texte. Voilà. Après le pique-nique, elles font la sieste dans l'herbe haute. Après le pique-nique, elles, passé composé, ont fait. Donc là, attention, le verbe faire, au passé composé, il faut le connaître par cœur.
Donc ça, faut le connaître. Le participe passé, c'est FAIT. Elles ont fait la sieste dans l'herbe haute. Puis elles prennent notre chemin. Puis elles ont pris. Donc là aussi, ont pris. Là aussi, le verbe prendre. Il faut le connaître par cœur. C'est un verbe particulier. Donc celui-ci, il est à apprendre. Elles ont pris. On voit que le participe passé est avec un S. Elles ont pris un autre chemin pour redescendre. Soudain, elles ont croisé un troupeau de vaches. Elles ont croisé. Donc c'est le verbe croiser du premier groupe, donc et. Là, il n'y a pas de difficulté. Elles ont croisé un troupeau de vaches. N'aie pas peur, dit grand-mère, reste bien derrière moi. Ça, je ne le touche pas parce que ce sont des paroles. On remarque ici que ce sont des paroles rapportées. Donc, je ne touche pas ces mots-là parce que ça ne fait pas partie de cette narration que l'on fait au passé. Avec son bâton, elle pousse les bêtes sur le côté. Avec son bâton, elle a poussé les bêtes sur le côté. On voit comment elle est au singulier, il n'y a pas de S, donc c'est la mamie toute seule. Donc on met a poussé et non pas ont poussé, elle est toute seule. Elle a poussé. Pas de difficulté pour celui-ci parce que c'est un verbe du premier groupe. Elle a poussé les bêtes sur le côté. Alors, les deux promeneuses passent sur le bord du chemin. Ah, les deux promeneuses, elles sont plusieurs. Donc, alors, les deux promeneuses sont passées sur le bord du chemin. Alors, voilà ce que j'écris. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai bien mis le son, S-O-N-T, parce que là, c'est le verbe être, l'auxiliaire être que l'on utilise. Et passer, et, donc c'est très bien, non? Ah oui, celui-ci, attention, c'est un piège. L'auxiliaire n'est pas le verbe avoir, comme précédemment, avec le a ou le on au pluriel, c'est le verbe être. Et on se souvient que lorsque l'auxiliaire est le verbe être, eh bien on va devoir accorder le passé, le participe passé qui est derrière avec le sujet. Or, mon sujet, les deux promeneuses, est pluriel et en plus de ça, il est féminin, promeneuse. Donc ça veut dire que mon participe passé, il va falloir que je le mette au pluriel, mais aussi, comme ce sont deux filles, au féminin. Donc je vais avoir un accord. Celui-ci, attention, c'est un petit piège, il faut y penser. Parce qu'on a l'auxiliaire être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Grand-mère lui apprend à reconnaître les différents oiseaux. Grand-mère lui, deux mots, lui a appris. Alors, appris. Apprend, ça nous fait penser au verbe prendre, comme on avait tout à l'heure. Elles prennent un autre chemin. Eh bien, apprendre, le participe passé va ressembler aussi au participe passé de prendre. Donc, grand-mère lui a appris. On va mettre IS parce que là, dans ce mot-là, on a le participe passé pris. Parce que apprendre, eh bien, c'est un mot de la même famille que prendre. Apprendre, c'est prendre des connaissances. Grand-mère lui a appris à reconnaître les différents animaux et leurs chants. Elle lui explique la vie des insectes. Elle lui a expliqué la vie des insectes.
Après le repas, le soir, elles vont dans la cour. C'est quel verbe ça? C'est aller dans la cour. Donc, elles sont allées dans la cour. Voilà. Ah oui, bien sûr, vous avez raison. Ici, il y a d'ailleurs, mon ordinateur me le dit, il me l'a souligné, il y a un souci. Bien oui, parce que devant, cette fois-ci, je n'ai pas l'auxiliaire avoir, mais j'ai l'auxiliaire être. Et si j'ai l'auxiliaire être, il me faudra accorder le participe passé. Alors, qui est le sujet? C'est elle. Elle avec un S. Donc c'est féminin, pluriel. Elles sont allées. Donc je mets féminin un E, pluriel un S. Et là, mon ordinateur m'indique que j'ai corrigé ma faute, mon erreur. Elles sont allées dans la cour et elles restent un long moment à contempler le ciel. Elles sont allées dans la cour et elles sont restées. Attention, je suis en train d'écrire son, comme tout à l'heure, c'est l'auxiliaire être. Donc sont restées, je vais mettre, là aussi je vais accorder féminin pluriel. Voilà, j'accorde parce que j'ai l'auxiliaire être et donc j'accorde avec mon sujet. Qui est-ce qui est resté? C'est ce elle avec un S. Elles sont restées un long moment à contempler le ciel. Grand-mère lui parle du système solaire. Grand-mère lui a parlé du système solaire, des différentes constellations, de toutes ces choses qui, à l'école, lui paraissent si éloignées de la vie. De toutes ces choses qui, à l'école, lui, alors est-ce qu'on va mettre lui ont paru si éloignées de la vie ou est-ce qu'on va mettre lui paraissait si éloigné de la vie? On va plutôt mettre paraissait si éloigné de la vie. Voilà. Vous pouvez donc à présent faire votre transposition individuelle sur le cahier. Tous vos verbes seront à mettre au passé composé. Vous n'aurez pas à vous poser la question de savoir si on utilise l'imparfait ou le passé composé. Voilà, à bientôt.